Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la JBL Flip Essential 2. Donc je vous avais parlé quasiment au début de la chaîne de la JBL Flip Essential. C'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, si on en met la vidéo timelapse de la Pixel War. Donc c'est une enceinte que vous avez vraiment appréciée. Et une deuxième version de cette enceinte est sortie assez récemment. Donc on va voir ensemble ce qu'apporte cette version 2, si elle est toujours aussi bien que la première et si ça vaut le coup de l'acheter tout simplement. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette JBL Flip Essential, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là eh bien ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à notre enceinte, à cette JBL Flip Essential 2. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, c'est une enceinte qui est vendue dans un peu moins de 100€, 90-100€, ça dépend des sites. Je vous mettrai un petit lien affilié dans la description histoire que vous alliez voir. Donc on est toujours sur le même tarif à peu près que la première version de cette JBL Flip Essential. On va tout de suite aller faire un unboxing, voir le packaging, voir le design, s'il y a quelque chose de changé, les caractéristiques techniques, voir ce qui évolue, et puis on se retrouve après pour la tester, et bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette JBL Flip Essential 2, donc celle-ci vous la retrouvez dans cette boîte avec évidemment le logo JBL Harman, la photo de l'enceinte, le modèle. On voit que c'est une enceinte Bluetooth et ils annoncent directement 10 heures d'autonomie. On verra si c'est le cas pendant le test. À l'arrière, on a les principales caractéristiques de l'enceinte qui sont mises en avant. Et voilà un petit peu pour le tour de la boîte. Alors comme d'hab, chez JBL, on a un packaging très soigné. Au-dessus, on va retrouver une petite boîte gravée Flip Essential. À l'intérieur de cette boîte, on a un câble USB vers USB type C, un Quick Start Guide et un petit manuel pour les garanties et les instructions de sécurité. En dessous ici, on retrouve notre enceinte qui est emballée dans un petit tissu. Et donc voilà pour le tour de la boîte, on va passer maintenant à notre enceinte. Alors notre enceinte, elle a un design bien habituel de chez JBL, avec ici un petit revêtement assez sympa, un peu quadrillé, c'est pas mal. On a le logo JBL ici. Donc ici on va retrouver différents boutons, le bouton Bluetooth qui permet d'appairer votre enceinte, le bouton volume plus et volume moins, et le bouton play pause. En dessous ici on va avoir le bouton power avec 5 petites LED pour l'indication de charge. Ici un petit compartiment étanche avec la prise USB type C pour recharger votre enceinte. Une petite dragonne pour le transport, c'est plutôt cool. Évidemment, comme à l'habitude, sur les deux côtés de l'enceinte, on a des passifs qui vont servir pour les basses. Voilà un petit peu pour le tour de l'enceinte. On va parler de ses caractéristiques techniques. Donc on est sur une enceinte qui a une puissance de 20 watts, ce qui est plutôt pas mal vu sa taille. Une réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz. Au niveau des dimensions de cette enceinte, eh bien on est sur 17,5 cm de long, sur environ 7 cm de diamètre, pour un poids de 520 grammes, donc c'est pas léger quand même. Au niveau du Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.1, et il nous annonce une autonomie de 10 heures et un temps de charge de 3 heures. Cette enceinte est certifiée IPX7, donc elle sera étanche, alors à 1 mètre pendant 30 minutes,
Donc autant vous dire qu'elle n'est pas faite non plus pour aller vous baigner avec. Mais globalement, si vous la mettez par exemple à proximité de la douche ou au bord de la plage, voilà, vous risquez pas de l'abîmer si vous recevez des projections d'eau dessus. Donc au niveau des boutons, le plus et le moins, c'est pour baisser le volume. Si vous appuyez une seule fois sur le bouton play pause, eh bien ça va mettre play ou pause. Et si vous appuyez 2 fois, eh bien ça va aller à la piste suivante. Donc voilà pour le tour de cette JBL Flip Essential 2. Je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on va se retrouver tout de suite. Je vous fais écouter ce qu'elle vaut au niveau audio. Et puis, bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, un léger changement de design pour cette enceinte. On est plus sur une réactualisation, j'ai envie de dire, que sur un changement. Le format est toujours très sympa, on a quelque chose de petit, de très joli, très bien fini. Bref, une qualité JBL quoi. Au niveau poids et dimension, c'est vraiment très transportable. En plus, on a la petite dragonne qui permet d'éviter de la faire tomber ou de l'accrocher quelque part par exemple. Ce qui vous intéresse bien évidemment, c'est de savoir la qualité sonore de cette enceinte et donc je vais la connecter à ma tablette histoire de vous passer un petit son. Donc pour ça c'est pas très dur, il suffit de l'allumer. Bon voilà, elle est connectée, elle apparaît dans les paramètres Bluetooth en JBL Flip Essential 2, donc vraiment facile à trouver et à connecter. Allez, je vous balance une musique libre de droit et on voit la qualité sonore de cette enceinte. Ah ouais, ça envoie. Là, je suis à peu près à 70%. On va monter le son. Never seen anything like this. Never seen anything like this. Cause I got that thing you can't miss. Never seen anything like this. Let me show you. Let me show you. Bon, vous l'avez entendu, je suppose, on a une enceinte qui envoie du lourd. Clairement, pour moins de 100 balles, ça balance quand même des watts. On est sur une puissance, je vous l'ai dit dans l'unboxing, de 20 watts, et vous l'avez entendu, ça dépote. Moi, je trouve que par rapport à la JBL Flip Essential, il y a un vrai gain, puisqu'on est beaucoup plus puissant. À l'époque, la Flip Essential faisait 2 fois 8 watts. Ici, on a 20 watts. Clairement, je pense qu'on a amélioré les haut-parleurs, etc., parce que j'ai l'impression qu'on gagne vachement plus en puissance. Le son est très très bon, vous l'avez entendu, même à fond, ça sature pas. Sur les côtés, on a de très bonnes basses, ça fait vraiment bien le taf. Et clairement, je trouve qu'ils ont vraiment amélioré cette JBL Flip Essential. En plus, ils nous annoncent à peu près 10 heures d'autonomie, c'est quasiment ce que j'ai eu. J'ai eu 9h, 9h30. Alors évidemment, à la moitié du volume, si vous mettez le volume à fond, vous allez baisser à peu près de moitié en autonomie. Donc ce qui fera 4h30 on va dire, mais ça reste vraiment pas mal. Donc clairement, vous aviez adoré la Flip Essential que je vous avais fait en vidéo sur la chaîne. Je pense clairement que vous allez adorer la version 2 de cette JBL Flip Essential. C'est vraiment une enceinte que je ne peux que vous conseiller. Vous allez vraiment pas être déçus. Franchement, on est aux alentours de 90 € et c'est vraiment un bel investissement. Moi, je trouve que franchement, pour moins de 100 balles, c'est vraiment assez fou ce qu'on arrive à avoir comme qualité. Pour moi, elle mérite même d'être plus chère. Bon, c'est très bien qu'elle soit pas chère, mais on a vraiment une enceinte très quali. Donc concrètement, les points positifs de cette enceinte, sa puissance, sa qualité sonore, son autonomie, le fait qu'elle soit étanche IPX7. Ses défauts, honnêtement, j'en ai pas trop. Le câble peut-être de chargement qui est vraiment trop court, et j'aurais aimé qu'on ait une petite connectique, par exemple USB et carte micro SD pour pouvoir ajouter d'autres sources audio. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une enceinte que je vous recommande à fond. N'hésitez pas, si vous hésitiez à foncer, vous serez vraiment pas déçus. D'ailleurs, si vous l'avez acheté cette enceinte, dites-moi en commentaire ce
que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo également. Et si vous l'avez aimé, eh bien sûr, mettez votre plus gros pouce bleu juste en dessous. C'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!